Salut l'équipe, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Motorrider 64. Regarde aujourd'hui ce que j'ai à laisser, la nouvelle Vosges R625, présent au salon de l'EGMA il y a quelques jours. Je voulais te partager les premières heures de roulage, c'est ce que je te propose aujourd'hui. Tout d'abord un grand merci à Enerbike Po, concession Aprilia, Moto Guzzi et donc Vosges. Tu vas voir ce roadster sportif, mid-size. Donc on est sur moyenne cylindrée, 625 l'appellation, mais en réalité 580 cm3. Je te propose donc pour moi les deux roadsters, le 625 et le week-end prochain tu auras la 125. Donc c'est parti tout de suite l'équipe pour un petit tour des caractéristiques techniques et on se retrouve au guidon. Allez, on va commencer par l'allure générale. C'est un roadster sportif mid-size, c'est-à-dire moyenne cylindrée, plus précisément de 581 cm3. Son design attire le regard, avec des lignes dynamiques et une belle signature lumineuse 100% LED à l'avant et à l'arrière. Sa peinture noir mat s'associe bien avec son moteur bicolore d'un très bel effet. La passagère, tu le vois, n'est pas oubliée avec une selle confort et des poignées de maintien de série bien ajustées. Côté moteur, c'est un bicylindre parallèle de 64 chevaux, le tout calé à 270 degrés, on connaît déjà le résultat, couple à bas régime assurant de bonnes reprises. Le couple d'ailleurs à 6500 tours minute, il affiche 57 Nm et 47 pour la version à deux modes de conduite s'offre à nous, éco et sport. La partie cycle n'est pas en reste, cadre périmétrique en tube acier avec boucle arrière amovible. Côté suspension, c'est assuré par Kayaba avec fourche inversée de 41 mm et un mono-amortisseur arrière réglable en précharge. Pour les roues, elles sont en 17 pouces, chaussées avec des Pirelli 120-70 à l'avant, 160-60 à l'arrière. Le freinage est quant à lui signé Nissin avec double disque de diamètre 298 mm à l'avant et un simple disque arrière de 240 mm. Le réservoir affiche quant à lui 16,5 litres, autonomie entre 350 km et 450 km selon la version A ou A2. Allez, on se retrouve au guidon de cette R625 Vosges 2025, comme je te disais dans l'intro, présent au salon de l'EGMA, cette nouvelle marque, enfin nouvelle marque, ça fait un moment qu'ils y sont déjà là-bas en Asie, ça a pas mal de kilomètres, c'est déjà testé et retesté, donc on sait déjà que ça va être une moto fiable. Ici, pour l'accueil du pilote, le très joli compteur TFT 5 pouces, une très belle animation. Les infos sont très bien distillées sur cet écran, fond un peu blanc avec, tu vois, regarde, alors comment il est beau cet écran, vraiment en vrai, c'est vraiment une petite dinguerie cet écran là. Tout bien distillé, rapport de boîte engagé, jauge à essence, compte tour, tu vois, intégré au milieu là, vraiment sympa. Au niveau du guidon, je t'ai dit dans l'intro, roadster sportif, donc on est au niveau de la position légèrement à l'avant, les jambes pas trop relevées, c'est assez plaisant comme position, c'est taillé pour moto de tous les jours, ça, balade, en solo ou en duo. Le guidon pas très large, mais vraiment, ouais, c'est vraiment la bonne taille qu'il faut. Au niveau des commodos, c'est pareil, tout est à portée de main, c'est bien fait, je trouve, moi. Et vraiment, tu vois, là quand je te dis la position vraiment au top, les jambes elles sont bien serrées sur le cadre, elles viennent se glisser en dessous du réservoir. Réservoir, je te le rappelle, de 16,5 litres qui te donnera donc une bonne autonomie dans cette version là, tu as la version A2 où bien évidemment tu feras un peu plus de kilomètres puisque tu as moins de chevaux. Mais au niveau de la position, tu vois les jambes bien serrées sur le réservoir, c'est vraiment sympa. Tu vois les roues en 17 et tout, il y a une attaque au niveau du train avant que j'aime bien moi.
C'est vraiment tout ce que j'aime, ça. Voilà, ça c'est pour la position 795 mm de hauteur au niveau de la selle. Normalement, elle doit convenir à tout type de gabarit, on va dire. Puisque la selle, elle n'est pas très large non plus, hein, donc tu vas avoir des liaisons au sol très correctes. Ouais, et tu vois, les commodos, ouais, bien à portée de main, tu cherches pas. Malgré que les inscriptions, elles soient pas sur les commodos, elles sont décalées. C'est assez intuitif tout l'ensemble. Les rétros aussi, bien proportionnés. On y voit bien derrière. Et alors au niveau de la reprise, regarde. Tu vois ce calage à 270 degrés? Regarde le bruit que ça te fait. Oh là là, ça c'est une moto qui a du caractère, qui me plaît. Ouais. Tu vois, bicylindre parallèle, il y a du répondant. Deux modes de conduite, hein, sport et éco. Tu vois, en Asie ils bataillent pas, hein. On va pas pinailler là. Il y a juste deux modes de conduite, un traction control, bien évidemment. Tu vois, elle est tout équipée. Ce que j'aime bien, son allure générale, bien sûr, hein, avec une, je t'ai dit en intro aussi, avec une belle signature lumineuse à l'avant et à l'arrière. Tu vois, c'est des motos, ça, qu'on va quand même reconnaître. Malgré, il faut le dire, qu'on sait que là-bas en Asie, ils adorent les copies. Hein, on va pas s'en cacher, ils adorent les copies. Mais bon, là, non, c'est propre à Vosges quand même. Tu vois, ce double optique à l'arrière aussi, là, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Les premières sensations que j'ai, on sent une moto vraiment très saine, des amortisseurs peut-être légèrement fermes, mais c'est normal, la moto elle a 6 km, elle est neuve, mais globalement bien amortie. De toute façon, inutile de dire que quand tu commences à avoir de la Morto Kayaba, hein, il n'y a pas besoin de tergiverser, on sait qu'il va y avoir un super amorti. Tu vois, là je viens de prendre un Dodan, ouais, effectivement c'est bien amorti. Et là je viens un peu sur le parking pour voir, voilà, je suis en deux, pour voir un peu la maniabilité de la machine. Tu vois, regarde, quand je te dis roster de tous les jours, oh là 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 là, les masses elles sont très très bien équilibrées. Moi j'aime beaucoup ça, hein, ouais, hein, regarde, tu vois, la maniabilité, là tu vas être nickel. Voilà, les gros centres-villes, mais pas que, hein, pas que, hein. Au niveau balade, les routes de montagne, enfin tout type de route là avec ça. Ouais, j'aime beaucoup. Très bien fait. Et ça fait plaisir, hein, d'avoir une nouveauté comme ça sur la chaîne. Je suis très content de te la présenter. Regarde. Ouais, ça pousse, hein. Ouais, ça pousse quand même, hein. Pour un bicylindre parallèle là, à 64 chevaux, 9000 tours minute. Donc tu vois là, c'est un moteur qui prend quand même des tours. En version 47 chevaux, tu vas aller encore au-delà, tu vas être sur les 10 000. Pour te dire, hein, que ça quand même c'est un moteur qui tourne. Donc voilà quoi. Ça c'est très plaisant. Ami motard, salut poto. Et ouais, j'en profite là. Le week-end prochain, l'équipe, la 125, je vous fais aussi, hein. J'en profite qu'il fait beau, parce qu'après c'est mort, hein. Et revenons à nos moutons. Le freinage excellent. Vraiment, ah putain, le moteur il a vraiment du caractère et ça me plaît. Elle se met bien dans les courbes, tu vois, la bécane. Donc il faut faire un peu chauffer les pneus là. Je suis désolé, il fait que 5 degrés. Tu le vois là, tu as la température. Tu as la température d'huile, 75 degrés, tu as la température extérieure aussi. Tu vois, c'est pas creux, hein, comme moteur, hein. Ouais, je suis en 5, ça reprend bien, il y a des bonnes reprises en bas, en haut, ouais, c'est nickel, hein. Honnêtement, c'est une belle surprise, très très agréable. Elle est à découvrir chez Enerbike Capo, bien sûr, je te l'ai dit dans l'intro, elle est à l'essai pour te faire ton propre avis. Moi je te fais découvrir ici, voilà, le premier roulage, on va dire, les premières minutes, hein, à son guidon, et très bonne sensation, ouais, je confirme. La passagère ne sera pas en reste non plus à l'arrière de la machine. La selle, c'est pas des selles confort, mais il y a une bonne épaisseur, donc ça te procure quand même du confort. Les poignées qui se relèvent à l'arrière, donc elle va être bien. C'est bien de penser aussi un peu aux passagers. Voyons. Ah ça.
Tu vois, un moteur qui prend des tours, ouais, ça t'amène, faut vite, ça dépend sur quelle route tu es, mais surveille ton compteur parce que ça monte très très vite en vitesse, hein. Très très vite, ça plaisante pas là. Voyons, 6ème, ouais, vraiment très très bien fait là, au niveau des rapports de boîte, ouais, j'aime beaucoup, c'est bien étagé, pas de problème particulier, ouais, c'est sympa, j'aime bien. Ouais, tu vois, 195 kg de tout plein fait, en roulant, tu le sens pas forcément, ils sont présents les 196 kg, mais comme les masses sont très très bien réparties, voilà, tu vois, on a une moto qui est assez vive quand même, moi je trouve, hein. C'est vraiment une belle découverte. Le prix canon 5790 € l'équipe, mais moi je pense que les Japonais à un moment donné ils vont être en PLS les mecs, c'est obligé, parce que là il va vraiment falloir que au niveau des tarifs ils commencent un peu à baisser là-bas les Japonais, parce que ça devient quand même très très cher leur histoire là. Voilà, en tout cas moi j'aime bien, c'est vraiment agréable. Bien sûr plein fer au niveau du vent, hein. Tu es sur un roadster, il n'y a pas de saut de vent, bon, il n'y a même pas, y a rien quoi, même pas une petite bulle, même pas un petit saut de vent, tu vois, qui pourrait un peu te couper l'air, donc tu as intérêt à avoir un bon blouson bien serré. Tu vois, vitesse de croisière 90 en 6, je te mets un rapport, ouais, ça répond très très bien, ah oui, ouais, là c'est réussi au niveau moteur, t'as vu, bicouleur, il y a eu des traitements qui ont été faits, hein, sur les métaux là, hein, cette couleur un peu cuivrée là que j'aime beaucoup, qui se marie très bien avec la seule couleur disponible que tu auras sur la bécane, ça sera du noir mat. On attend un peu l'année prochaine voir s'ils nous sortent une autre couleur, tu vois, demi-tour, ouais putain, c'est vraiment bien fait, tu vois, rayon de braquage, vraiment, tu vois, regarde, hop, hop, ouais, c'est vraiment bien fait. Moi j'aime beaucoup, qualité perçue tout de suite, tu vois, c'est taillé dans la masse ici, c'est très joli, et tu sens que c'est du costaud quoi. Voilà, je trouve les reprises, et tu vois, je suis obligé de couper parce que tu vois tout de suite, voilà, tout de suite, on est très très haut en vitesse. Donc on est vraiment sur du vrai 64 chevaux, mais je pense que même si tu montes une ligne, tu vas allègrement arriver entre 70 et 75 chevaux. C'est déjà pas mal hein, quand même, hein, pour ce genre de moto. 580 cm3. Bon voilà, hein, c'est bien. Hein, je pense aussi pour ceux qui voilà, veulent acquérir de l'expérience, on va dire. Tu vois, tu vas là-dessus, ouais, c'est bien. Après, tu vas sur plus gros, hein, mais honnêtement, pour commencer la moto, elle est dispo en version A2. Donc après, tu la débrides, et voilà, hein, c'est cool. Hein. Bon, en tout cas, voilà, pour les premiers roulages, l'équipe, les premières minutes de roulage, je voulais vous la faire découvrir. On est sur un petit essai. N'hésite pas à me marquer en commentaire si tu veux quelque chose, une balade en montagne pour voir. Là, c'est vrai que les routes en montagne, on va vite voir, voilà, tac, tac, ouais, les pneus Pirelli aussi, pas mal, il faut qu'ils soient chauds quand même, les pneus Pirelli. Ouais, dis-moi en commentaire si tu veux un essai un peu plus poussé, et là, vraiment, c'est vraiment, voilà, une vidéo découverte, elle s'était présente au salon de l'EICMA, on a la chance de l'avoir ici chez Enerbike à Pau, donc je m'empresse de te faire au moins les premiers roulages, quoi. Voilà l'équipe. C'est tout pour moi et on se rejoint le week-end prochain pour l'essai de la 125. Et merci Enerbike.